carefully to the following safety announcement. Exit doors are located at the forward and aft ends of each cabin. There are main stairways located aft and inside the main cabin. Life jackets are stored in clearly marked areas under benches on the main and upper decks and under benches on the sun deck. Instructions for donning life jackets are posted around the vessel. 2 life rings are positioned in the bow, and 2 life rings are positioned on the upper deck by each pilot house entrance, and 1 in the stern on the main deck. 2 life rafts are located in the bow and 2 in the stern on the main deck. We do not anticipate using any of this equipment, but please feel free to contact a crew member if you have any questions. Thank you for your attention. We hope you enjoy your trip. Dans le futur, à toutes les semaines, il y a des restaurateurs qui ferment des portes. Alors, c'est un petit peu inquiétant parce que c'est un endroit qui est très très plaisant. Il y a des amuseurs publics, il y a de la musique. Les gens prennent une bière à l'extérieur, c'est bien le fun. Alors ça, c'est évidemment. On vient juste d'écouter le pied, on va voir avec les semaines qui vont suivre sur des améliorations qui vont se faire à ce pied ici.
la World Trade Center 1 qui va faire 108 étages avec 77 ascenseurs. Ça va coûter près de 3 milliards de dollars. Devrait être prêt cette année. Plein de beaux appartements, plein de beaux édifices, des gens qui habitent. Downtown Manhattan, le musée des Amérindiens. Il y a une cachette pour un groupe aujourd'hui lors de l'orage. Une télescation au musée des Amérindiens. Qui est l'ancienne maison des douanes. Qui est juste à côté, à gauche, de la tour en verre du musée d'anthropologie. Toujours à 15, vous allez voir un petit édifice avec une petite coupole verte en réparation. Si vous étiez un marin, avant la Statue de la Liberté, dans les années 1810-1820, vous aviez votre propre bateau. C'était les douanes de Lyon. Évidemment, là, c'était donné à faire un arrêt là, puis on avait une petite fouille, on voulait savoir si vous étiez en règle, on était en train de rénover ça, et on m'en fait un petit musée encore une fois. Toujours du même côté, vous allez apercevoir avec des toits rectangulaires, triangulaires et en haut, des édifices du World Financial Center. Ces bâtiments-là ont été endommagés beaucoup lors des attaques du 11 septembre. Principalement les jardins d'hiver, Winter Garden, le coupole en verre, en plein milieu de ces édifices. Tout à l'heure, quand on va se diriger vers la Statue de la Liberté, je vous invite à sortir à l'extérieur. C'est une des meilleures prises de vue de photos pour voir downtown Manhattan. Toujours du même côté à l'écart, vous allez apercevoir une pyramide avec 6 étages. C'est le musée de l'Holocauste. Alors, les 6 étages nous rappellent que la guerre a duré 6 ans. Les 6 millions de Juifs ont été tués. Et ça représente les 6 camps de concentration, Chelbo, Sobibor, Auschwitz, Belzec, Treblinka et Auschwitz. Un musée dérangeant. Très dérangeant. J'avais visité le musée de l'Holocauste à Washington. Celui-là est assez spécial aussi. Juste ici de pouvoir vivre.
jour, justement parce qu'il fallait transférer les bureaux de certaines compagnies sur la rive. Il y a certaines choses comme ça qui ont été transférées au New Jersey, entre autres le port de New York. Il y a une partie, la plus grande partie d'ailleurs, du port de New York est au New Jersey. Alors, ce qu'on voit à midi et 20, faut que je comparie un petit peu. Lac Wiwana. C'est ça, donc ça se situe au New Jersey. Ce sont des ferries pour faire les petits tours de l'île qu'on voit là, le petit bâtiment avec une tour et une petite horloge. Alors voilà, maintenant on s'approche de Jersey. À midi 10, et 5 et 10. On va s'arrêter tantôt à statue, il va faire moins froid, le bateau il va arrêter. Je vais faire des photos. À Écart, des bâtiments, des édifices à bureaux, des condos et des banques. Bientôt, on va croiser la Golden Sachs. Alors, c'est la banque du monde. Entre autres, les bureaux qui étaient situés dans les tours jumelles ont été transférés. C'est l'édifice qui ressemble, tant qu'à moi, au rouge à lèvres Max Factor. Ça ressemble à un bâton de rouge à lèvres. On va l'apercevoir très bientôt. Alors, plusieurs noms ont été donnés à cette firme. Ça nous fait penser au film La Firme. Alors, on dit GS ou on dit Goldman, mais c'est la Goldman Sachs Tower. C'est une banque d'investissement créée en 1869 dont le siège social mondial est situé au 200 West Street. Et voilà, on va passer maintenant devant la Goldman. Un hôtel Hyatt juste devant nous, à Écart. Moi, je suis habituée de dire midi, 3h, 6h, 9h. OK, je vais prendre ma façon. Donc, à 3h, l'hôtel Hyatt. Devant la Goldman Sachs, vous avez une horloge de la compagnie Colgate. Alors, la compagnie n'est plus existante. Par contre, ils ont conservé cette horloge. Dit-on que c'est la plus grande horloge extérieure au monde pour un diamètre de 50 pieds ou 15 mètres. Alors, c'est l'ancien siège social de la compagnie Colgate pour Palmolive. Est-ce qu'elle est à l'heure? Oui, pas mal. Vous cachez la vue, madame. Non, si je fais ça, je peux réveiller. Ça va, il arrive à 5.
Oui. On arrive. Ellis Island. Donc, Ellis Island, à ce moment-là, c'était l'île de la quarantaine. Donc, ils devaient passer certains tests pour être accueillis. Et après, si tout allait bien, soit ils allaient à Manhattan, soit pour la construction des buildings ou autre, ou prenaient un chemin de fer ici, juste en face de nous, à 3 heures, et ils se dirigeaient dans l'ouest américain. Et là, ils pouvaient trouver gloire et fortune. Alors, il fallait qu'ils soient acceptés. Donc, la gare de chemin de fer de New Jersey, juste en face, à 3 heures, c'est rien, a été construite en 1889. Et imaginez-vous, alors, lorsque les gens passaient par l'île de la quarantaine et s'en allaient directement là, enfin, il était possible pour eux là, de sortir de ce marasme, si on veut, qui était leur vie à bord des bateaux. Mais souvent, les gens qui étaient en première classe ou en deuxième classe passaient pas nécessairement par Ellis Island et s'en allaient directement à la gare de chemin de fer. Il y avait comme des petites expéditions, je sais pas pourquoi. C'est donc aujourd'hui, ça a été transféré sur Ellis Island. Bon, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, regardez ce magnifique bâtiment, cette architecture assez spéciale qui a gagné un prix lors de la première exposition universelle à Paris. Si vous avez vu le film, vous allez avoir le goût de le louer, ça c'est sûr, ou vous remémorez justement le film. Alors, on dit qu'il y a 12 millions d'immigrants qui ont été accueillis, dont principalement, comme je vous disais, des Européens, Irlandais et Italiens. En période de pointe ici, sur Ellis Island, il va y avoir jusqu'à 5000 personnes par jour qui étaient inspectées. Ceux qui furent rejetés et renvoyés dans leur pays, de là le surnom de l'île aux pleurs. Ça va vous dire quelque chose. Chef Boyardi, entre autres, est un de ces immigrants qui est passé par l'île de la quarantaine. Alors, 1976, c'était la déclaration de l'indépendance des États-Unis. En 1976, c'était donc le centenaire. Quoique c'est un peu tardé dans les travaux pour pouvoir la remettre en 1776, ça a été retardé en 1788. Donc, elle a été créée par Marc Leduc, alors un sculpteur français qui s'est occupé de la charpente extérieure, et également par Gustave Eiffel, comme quelque chose pour les sculptures. Alors, Gustave Eiffel a créé un pylône, et Marc Leduc, lui, a créé ce corps de cuivre qui a ouvert le pylône. Il y avait une entente entre les États-Unis et la France. Alors la France fournissait la statue et les États-Unis devaient fournir le fameux piédestal. Cependant, pour récolter de l'argent pour fabriquer le piédestal, ça a été un peu dur. Alors ils ont pensé exposer la tête de la statue, ils ont pensé exposer la flamme. Alors, ils n'ont pas réussi à ramasser suffisamment d'argent. Alors, il y a Pulitzer, un écrivain dans le journal, qui a eu l'idée de faire imprimer le nom des donateurs. Et vous savez comment on est un peu des fois orgueilleux. Les gens, là, étaient tellement intéressés à voir leur nom dans le journal que finalement, ils réussissent à amasser les fonds pour bâtir le piédestal. Alors, à sa main droite, elle tient une torche. À sa main gauche, elle tient une tablette sur laquelle est inscrit le 4 juillet 1776 en chiffres romains. Sur sa tête, elle porte une couronne avec 7 points. Les 7 points se représentant des 7 mers ou des 7 continents. C'est le nom un peu simple. À l'époque, on connaissait les Amériques comme étant des continents indépendants. Il y a des couvertures aussi dans sa couronne. Il y a 25 couvertures qui représentent les 25 gemmes, les 25 pierres précieuses. À ses pieds, des chaînes brisées, symbole de liberté. Donc, on peut se rendre aussi dans cette fameuse trilogie avec un ferry. Ça vient.
super bien, hein? Vous les trouvez et ils disent non, maman. Ils veulent pas que je chante. Non. Je viens en haut, je veux un vélo de prise. Tu savais pas. Je voudrais que tu me prennes en photo un coup. Hein? Je voudrais que tu me prennes en photo. J'ai pas compris ce que tu Je dis. voudrais que tu me prennes en photo. Ah, ok, tu vas pas long, je vais monter. C'est un inspiré du visage de sa mère pour la statue, du corps de sa maîtresse pour le corps de sa petite.